Toujours dans la confidence du vestiaire, à mes côtés, Hassen, l'entraîneur. On aime ce titre-là. Alors, Hassen, c'est un gala du 6 novembre où on va retrouver quelques boxeurs sympas du Saint-Dizier Boxe 52. Alors, qu'est-ce qui est confirmé pour l'instant et quel est le nombre de boxeurs qui devraient être présents ce soir-là? Une boxeuse professionnelle déjà, qui est Clotilde Delbel. Ensuite, on a l'espoir de placer 3 autres amateurs. Un plus de 100 kg, un 75 kg et un 60 kg. Ça fait quoi de redémarrer après 2 ans comme ça? Est-ce que ça a été long et est-ce que c'était un travail difficile et surtout de pouvoir convaincre tous ces boxeurs de continuer le noble art? Tout à fait, c'était difficile parce que pendant 2 ans, il y a eu des coupures, il y a eu des arrêts, des entraînements, on reprenait, on s'arrêtait à cause du Covid. Pour certains, ils continuent à s'entraîner dur. Et c'est pour ça qu'on dit que chez un boxeur, c'est le mental qui prime. Donc, j'y arrive, quoi. Un petit mot sur celle qui est passée professionnelle, qui fait partie du Saint-Dizier Boxe 52, Clotilde. Comment tu la vois, comment tu l'aperçois dans ce début de carrière? Parce que bon, je sais forcément que tu mets tout ton cœur pour l'amener le jour J prête. Qu'est-ce qui a changé? Elle nous a dit tout à l'heure, elle nous a donné quelques éléments, mais pour toi, qu'est-ce qui a changé dans l'approche de cette partie amateur où elle se trouvait à l'amener à professionnel? Au niveau technique, elle a pris énormément. De toute façon, c'était là-dessus qu'il fallait travailler. Clotilde, elle s'est boxée. On ne lui apprendra pas à mettre un bras avant, un bras arrière. Parce que la boxe, c'est un mental. C'est les poings, mais c'est aussi les jambes. Et il faut essayer de se rapprocher, d'être le plus complet possible. Et j'ai vu une évolution chez Clotilde au niveau technique. D'ailleurs, on met les gants avec Justine Lallemand, qui prépare un championnat d'Europe. On met les gants avec Anne-Sophie Dacosta, qui est championne du monde. Elle met les gants avec des garçons aussi. Et au niveau de l'approche technique, elle s'en sort très bien. Satisfait de l'avoir passé professionnel? C'était le but au départ ou c'est quelque chose qu'elle a voulu elle? Par rapport à son âge et à son nombre de combats, elle perdait du temps. Il fallait qu'elle passe professionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu un peu de temps. Donc faire professionnel, à son âge, vu le nombre de combats qu'elle avait, c'était sa carrière, quoi, je veux dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un entraîneur heureux? Heureux, oui, parce que j'y mets tout mon cœur pour entraîner la plupart de tous les jeunes qui sont motivés pour réussir au combat. Et bien sûr, il y a les autres aussi en loisir, mais il faut mettre plus d'énergie pour les compétiteurs parce que forcément, quand on monte sur un ring, ça demande des capacités. Donc on trouvera l'équilibre et ça se passe bien, c'est bien. Hassen, est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur l'effectif professionnel du Saint-Dizier Boxe 52? L'effectif professionnel du Boxe 52, il y en a 2 qui évoluent. Comme vous le savez, il y a Clotilde Delbel en féminine, en coq, en 54 kg. Et il y a aussi Sedat Adjija, qui est professionnel aussi, qui a 25 combats amateurs, donc qui est passé pro aussi. J'essaie de le placer dans un futur gala au Luxembourg, soit en novembre ou soit en décembre. Et il évolue gentiment, il s'entraîne et voilà. Un boxeur d'avenir? Oui, qualité, Sedat, c'est quelqu'un qui a du mental. Voilà, l'effectif professionnel du Saint-Dizier Boxe 52, 2 boxeurs, ça en appelle d'autres. Le 6 novembre, vous pourrez voir tout cela en direct si vous êtes avec nous dans cette superbe soirée de gala du côté de Giffaumont.